je voudrais d'abord remercier aussi bien AFI que l'AFC pour m'avoir invité et me donner l'opportunité de participer à ces summits. Moi, je trouve que c'est un forum de référence au niveau de la finance en Afrique, parce que c'est un forum qui permet de joindre aussi bien des intervenants de banques centrales, les banques commerciales, les entreprises, ceux qui travaillent dans les essences, et puis tous les intervenants du marché de capitaux. Donc, mettre tout ce monde à travailler ensemble et en plus avoir l'opportunité aussi d'interagir avec les opérateurs de FinTech, par exemple, c'est très très important. Et puis, il n'y a pas beaucoup de forums où on a cette opportunité-là. Dans mon domaine d'activité, je dois remarquer d'abord, parce que les choses sont liées entre elles, je dois d'abord signaler la grande résilience des économies d'Afrique d'une manière générale, parce qu'il y a beaucoup de diversité au niveau du monde, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des marchés internationaux. Il y a beaucoup d'incertitudes aussi, mais ce qu'on peut constater, c'est que les économies africaines sont plutôt résilientes. En ce qui concerne les banques centrales, on constate aussi qu'elles ont réussi d'une manière générale à contribuer pour la réduction de l'inflation dans plusieurs pays africains. Dans le cas spécifique de l'Angola, l'économie, surtout l'économie non pétrolière, elle se montre aussi résiliente, étant donné qu'elle présente un taux de croissance aux alentours de 5%, un rythme annuel. Et puis, il y a des efforts aussi qui sont mis en place par la Banque centrale et qui permettent une réduction considérable de l'inflation. L'année dernière, on a fini l'année avec une inflation de 27,5%. C'est une inflation très très haute, mais compte tenu des actions qui ont été mises en place par la Banque centrale, avec les données du mois de septembre, l'inflation est descendue à 18,2% et puis on pense terminer l'année aux alentours de 17,5%. Bon, le moment fort, en fait, il y en a eu plusieurs. Il y a un premier moment, c'était l'ouverture du summit. C'est un moment très très fort compte tenu des invités qui ont participé de cette cérémonie. Il y a eu plusieurs discours. Et puis, il y a un autre moment, c'était hier, la gala, qui a permis aussi de voir ceux qui se sont destaqués au cours de l'année dans divers domaines, aussi bien de banque commerciale, banque centrale, fintech. Donc moi je trouve que c'était des moments très forts. Et puis il y a eu aussi les panels et les discussions, en particulier l'abordage des thèmes en rapport avec la mobilisation en termes de ressources en Afrique, compte tenu des difficultés qu'on a en termes de mobilisation de ressources extérieures. Les taux d'intérêt sont très, très, très élevés, et puis il y a beaucoup d'inconnus au niveau des marchés internationaux, donc la mobilisation de ressources internes à l'intérieur sont très, très, très importantes. Et puis, il y a les discussions autour
intelligence artificielle, c'est une question aussi à la vogue et c'est très très important compte tenu l'impact que l'intelligence artificielle peut avoir sur la croissance des pays d'une manière générale. Bon, on parle beaucoup de la transition énergétique. Donc, tous les investissements faits pour les énergies renouvelables sont très, très importants et c'est ce qu'on constate dans beaucoup de pays. Il y a un regain d'intérêt pour les énergies renouvelables. Et puis, il y a aussi les investissements qui sont faits en agriculture, exactement, ayant recours aux énergies renouvelables. Donc, il y a un grand potentiel qui peut aussi être mis en œuvre et contribuer à la croissance de l'agriculture dans beaucoup de pays. Et avec la croissance, on assure, de la croissance de l'agriculture, on assure surtout la production interne des biens de consommation pour la population. Et moi, je trouve que ça, c'est très, très important.